Il y a, et c'est de ma faute, il y a une confusion entre les deux séminaires que j'anime, coaching que j'anime. Un, c'est devenir éveilleur d'idées, qui s'adresse à des formateurs, par exemple, ou des coachs. Et puis, il y a l'autre qui s'appelle animer un atelier d'écriture éveilleur d'idées. Et donc, c'est important de faire le distinguo. Si vous êtes animateur d'atelier d'écriture ou si vous envisagez d'animer, de créer un atelier d'écriture, vous pourrez vous inspirer du livre que je suis en train d'écrire et qui va sortir prochainement sur les ateliers d'écriture éveilleurs d'idées. Mais vous ne pourrez pas les employer, vous pourrez employer ce qu'il y a dedans, mais vous ne pourrez pas les appeler ateliers d'écriture éveilleurs d'idées. C'est quand même un bon distinguo par rapport aux autres. Hein, on se différencie tout de suite, et en plus c'est vrai, quoi, c'est pas simplement un mot. Et donc, vous ne pourrez l'employer que si vous êtes certifié. Et certifié, c'est venir passer 2 jours avec moi pour acquérir d'autres outils qui ne sont pas dans le livre, et aussi mon esprit et ma façon d'animer, et comment on progresse, on fait progresser les gens petit à petit grâce aux milliers d'exercices que j'ai créés, et selon les thèmes que j'ai créés, parce qu'ils sont très nombreux. Voilà, en gros, la différence. Ça, c'est pour les personnes qui veulent soit ou améliorer leur stage d'écriture existant déjà. Hein. Voilà, ça s'adresse aux animateurs. Deuxième séminaire ou coaching que j'anime, notamment le prochain en octobre, c'est devenir éveilleur d'idées. Ça s'adresse aux formateurs, des personnes qui animent des formations, aux coachs qui ont au développement personnel, à la thérapie, etc. Et là, je passe un concept inédit qui est basé sur la créativité innée des personnes. Et là, c'est pareil. C'est 2 jours avec moi, pendant lesquels... Et là, les personnes, après ce séminaire, elles sont certifiées. Et elles peuvent employer le terme éveilleur d'idées. C'est-à-dire qu'on signe une certification et sans verser de royalty. Hein, sans me verser quoi que ce soit après. Elles peuvent toute leur vie employer le terme « je suis éveilleur » ou « éveilleuse d'idées ». Voilà le grand distinguo entre les deux. Ce ne sont pas du tout les mêmes formations. Hein, j'espère que j'ai été clair. Une, c'est pour les animateurs d'ateliers d'écriture, et l'autre, c'est pour des personnes, même ça peut être pour des personnes qui inventent des métiers pour les autres, vous voyez, ou qui cherchent, ou qui font des stages pour des chercheurs, qui animent des brainstorming, etc. Ça, c'est éveilleur d'idées. Éveilleur d'idées, c'est spécifique, et je permets aux personnes d'employer cette marque toute leur vie, toute leur existence pour une profession, mais bien sûr, toutes les personnes, que ce soit pour les ateliers d'écriture éveilleurs d'idées ou pour devenir éveilleur d'idées, la sélection sera très très pointue. Ça n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'esprit. Si vous êtes dans mon esprit, s'il y a le feeling entre vous et moi, vous deviendrez éveilleur d'idées, vous animerez des ateliers éveilleurs d'idées. Une autre chose encore, ce sera tout sur cette vidéo, c'est que j'avais proposé, enfin j'avais pensé que certifier une personne par région. Un juriste vient de me dire que ce n'est pas possible, il y a 20 millions d'habitants sur Paris, et puis il n'y en a pas autant en Corrèze, etc. Donc les régions ne sont pas les mêmes, et il y aurait des conflits, il y aurait des procès entre une personne par exemple qui serait certifiée à Paris et une autre qui serait certifiée dans le 92 ou dans le 93, ou peu importe. Donc, bien sûr, je vais certifier certaines personnes par grande ville, hein, et c'est moi qui vais tenir le registre de certification, comme je le fais déjà pour les ateliers d'écriture qui sont certifiés. Il n'est pas question, par exemple, si vous êtes à Saint-Malo, ben, qu'il y ait une deuxième personne à Saint-Malo, ou si vous êtes à Strasbourg, qu'il y en ait une autre. Voilà. Ça va être trop long, j'arrête ma vidéo, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez encore d'autres questions, ben, écrivez-moi, j'y répondrai volontiers. À bientôt, merci.